Bonjour, nous allons créer une macro qui optimise la largeur colonne et qui duplique. Donc on va, on va regarder la largeur colonne B, puisque là on a une feuille unique janvier. On a toujours notre macro, la grande macro qui duplique, on va s'en servir d'ailleurs tout de suite. Là on regarde la largeur colonne de celle-ci, elle fait 12,71. Bon là, on prend l'information, on va lui affecter dans la macro la largeur 18 ainsi qu'aux autres. Donc on va sur l'onglet développeur. Dans les macros disponibles, ben, vous rappelez, c'est celle d'avant qui crée 12 feuilles. On va l'exécuter, tout simplement. Donc, elle va nous créer les janvier à décembre, mais avec des largeurs colonnes non optimisées. Vous voyez, bon, janvier, bien sûr, il n'a pas bougé. Par contre, le taux de zoom de janvier est plus lisible parce qu'il est à 160, les autres sont petites. Ça, voilà, elles sont de février à décembre, elles sont idem. Donc, on va partir de là, de janvier, on va aller en enregistrement macro. On va créer une macro qui s'appelle largeur 18. On va la nommer largeur 18 dans ce classeur. Et puis, on va l'enregistrer. On est en enregistrement. Vous voyez qu'on a la fonction arrêter l'enregistrement. Alors, pendant que j'y pense, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un clavier standard pour l'enregistrement des macros, notamment ici pour faire le contrôle page down. Certains claviers ne l'ayant pas, vous le ferez à la main, mais la macro sous réserve, commande macro. Là, je suis en enregistrement, je sélectionne B, clic droit, largeur colonne. Donc, vous voyez, le petit menu de largeur colonne est là. On lui affecte 18, entrée. Bon, là, bon, tout rentre dedans. Bon, après, elle pourrait être plus large aussi, hein, c'est un exemple. Maintenant, eh ben, la suite, on est ici. Contrôle page Dawn. Donc je me trouve sur février. Je sélectionne B, clic droit, largeur colonne 18. Entrée. Là, j'arrête ici. J'arrête ici tout simplement. Je prends la macro que je viens de commencer, largeur 18. Je prends le pas à pas. Et là, je vais la travailler. Je lis colonne B, application, mon code copie. Là, normalement, celui-ci, j'en ai pas besoin. Je supprime. Je tabule en arrière. Euh, et puis, j'ai Active Sheet Next une fois seulement, puisque la commande ici, je n'ai pas besoin non plus. Par contre, là, je vais démarrer une boucle. Je vais faire, on va prendre une variable qui s'appelle moi. Dim moi as integer. Je vais marquer moi en minuscule. Dim integer. Entrée. Euh, Moi égale 1. On le définit à 1. Entrée. Alors, euh, for moi égale 1 à 12. Moi, pardon, moi égale 1 to 12. Clic, voilà, elle s'est mise en forme toute seule. Le next, je vais le mettre à la marge ici pour qu'on voit bien la boucle. Et normalement là, j'ai une macro qui affecte la colonne 18 à, à tous les mois de 1 à 12. Je l'enregistre, je ferme et je me positionne sur janvier, bien sûr, parce que là j'étais sur février. Bon, j'aurai quand même une erreur à la fin puisqu'il y a un Active Next, mais c'est pas grave, la macro est faite, hein. De toute façon, ça fonctionne. Donc là, on prend la largeur 18, on l'exécute. Voilà. Bon, vous voyez, on est arrivé sur décembre. Il y a une erreur d'exécution 91. On va sur le debug. Bon, c'est normal parce que il me met en surbrillance Active Sheet puisqu'on est à décembre, il n'y en a plus à la fin. C'est pas grave, on ferme. On s'aperçoit que le travail a été fait de janvier, février, novembre. Vous voyez, vous pouvez regarder, les largeurs sont optimisées à 18. Bon, on peut changer le chiffre 18 puis mettre plus gros, bien sûr. Voilà.
Bonne soirée.